Catuot est là, animatrice de l'émission C'est Extra sur VTL et de Décor ta vie sur Canal Vie. Elle est également ambassadrice pour le Fonds d'estime de soi de Dove et mère de famille. Bonjour Saskia. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Hey, je sens que je vais fredonner cette chanson pendant des jours. Ah ouais, elle va te rester dans la tête. C'est vraiment un verre d'oreille parfait. Ça. Ah oui, oui. Est-ce que c'est la première fois à ta connaissance qu'il y a un salon qui s'adresse à la famille qui se tient uniquement sur le web? Oui, c'est effectivement le tout premier salon virtuel du genre au Canada. Il y en a qui se font en Europe, mais celui-ci, c'est vraiment le tout premier chez nous, par une équipe de chez nous aussi, donc on peut être extrêmement fiers de ça. Et je sais qu'il y a eu, je parlais hier à l'homme derrière cette belle aventure qui racontait que on a eu un record d'achalandage dans les premières journées, donc c'est vraiment une excellente nouvelle. Moi, la question que je me posais, peut-être que c'est la même chose chez vous, est-ce que nous étions prêts et prêtes pour ça? Moi, je pense que oui. Ça sort un peu de l'ordinaire. Oui, ben c'est ça également que je crois. Et là, j'étais justement en train, au moment où on se parle, de visiter ce site virtuel-là. Et je trouve qu'il est extrêmement bien fait, facile d'accès. Et la beauté d'un salon virtuel, ben, il y a plein de choses. Évidemment, c'est disponible 24 heures sur 24. Ça dure 16 jours. Ça se termine le 12 avril prochain. Et il y a toutes sortes de choses. Ce n'est pas que des... Oui, évidemment, on peut faire l'achat de certains produits, mais il y a surtout, moi, j'aime beaucoup les conférences. Ouais. Je ne sais pas si vous êtes maman de votre côté, mais si on s'en pose beaucoup des questions avec nos petits, n'est-ce pas? Ah, c'est que ça. La vie est questionnement et inquiétude. Et d'ailleurs, il y a une collaboratrice à nous qui vient régulièrement à l'émission, Nancy Doyon, qui est coach familial, qui va donner des conférences justement dans le cadre du salon du bébé dont tu es porte-parole. Oui. Pour l'entrée, c'est gratuit? Oui, bien sûr, c'est ça. Alors, on est assis à la maison, on peut faire ça à n'importe quel moment. Puis là, je riais parce que quand on allait de son enfant, des fois, c'est effectivement n'importe quelle heure du jour. Donc, on peut s'installer tranquille puis aller visiter ça. C'est assez facile. Dans le fond, on suit les indications puis tout. On nous indique bien où se diriger. Tu sais, on parlait des conférences. Il y a de tous les astuces pour concilier travail-famille. Donc, c'est sûr que on pense au bébé, tu sais, le nouveau-né, parce qu'évidemment, devenir parent, c'est pas toujours évident, puis on se pose plusieurs questions. Mais il y a aussi on s'adresse aux mamans, tu sais, comme moi, mes enfants ont 8 et 5 ans, je me pose encore des questions. Je pense que je vais m'en poser toute ma vie, de toute façon. Alors, je trouve ça intéressant. Tantôt, je regardais 10 trucs pour se faire écouter de ses enfants. C'était pas mal le fun. Tiens donc, ça m'intéresse tout d'un coup. Oui, c'est ça. Est-ce que tu as eu un coup de cœur pour certaines boutiques ou est-ce que tu as fait des découvertes intéressantes que tu n'aurais jamais soupçonnées? C'est sûr que oui, bon, il y a quatre halls là, qu'on appelle où on peut aller se promener. Moi, j'ai tendance à vouloir encourager, bien sûr, les produits de chez nous. Je suis assez fidèle aux gens du Québec, là, si on veut. Moi, j'adore la boutique Anaïa. Je sais pas si vous connaissez. Ils font des meubles. Ils font aussi un service de designer qui peut vous aider à créer votre décor. J'adore cet endroit-là. Mais il y a plein de belles choses. Il y a Maman Autrement et qui se situe sur la rive sud de Montréal aussi. Et toutes ces boutiques-là offrent un service en ligne. Et là, ce qu'on me disait, c'est qu'au niveau des achats, tout ça, peut-être que ça, on n'est pas encore tout à fait mûr, mais c'est super bien fait. On peut s'informer sur les produits parce que si vous allez sur les différents kiosques, il y a quelqu'un qui répond à vos questions. Ouais. Mais c'est pas une vraie personne. Mais derrière la personne dans l'ordinateur, il y a une vraie personne. Il y a une vraie personne qui tape sur le clavier, effectivement. Exactement. Ça implique, comme François Charon nous le disait précédemment, d'avoir un site web transactionnel, au moins une présence web, là, si jamais on veut être exposant, par exemple, l'année prochaine. Là. Oh boy, là c'est une question piège ça, mais j'imagine que oui, c'est sûr que pour c'est sûr, mais les gens qui font des kiosques, qui ont un kiosque en ce moment, c'est parce qu'ils sont capables de fournir la marchandise en bonne et due forme là. Est-ce qu'il y a des trucs qui existent maintenant que tu aurais aimé avoir lors de tes grossesses? Ben sincèrement, les conférences là, je trouve ça extraordinaire. Parce qu'on va chercher de l'information. Les conférences entre 10 et 12 minutes. C'est rapide, c'est bref, c'est clair. Ça, c'est le genre d'affaires que j'aurais souhaité. Moi, j'étais une maman enceinte un peu angoissée, disons les vraies affaires, parce qu'on n'est jamais prêt à être maman. On dit, OK, là, on veut des enfants, faut le faire. Moi, j'ai eu mon premier bébé, passé 30 ans, puis j'aurais aimé avoir de l'aide comme ça. J'aurais vraiment souhaité parce que souvent, quand c'est des gens autour de nous, on est tous un peu dans le même bateau quand on a des bébés neufs. Mais oui, j'aurais aimé ça, c'est sûr. Je trouve ça merveilleux. Puis il y a des produits aussi. Moi, je sortais pas beaucoup. Je sais pas très bien, en fait, quand je portais mes enfants. Donc, j'aurais voulu avoir accès à ces boutiques-là pour en savoir plus, pour aussi découvrir des trucs qui sortent de l'ordinaire. Il y a beaucoup de sur-mesure maintenant. Hein? Lorsqu'on a un bébé qui s'en vient, pour la literie, pour la déco, tout ça, il y a beaucoup de trucs qui sont faits en fonction de ce que nous, on a envie. Puis ça, c'est bien pratique aussi.
Là, je vais faire un aparté. J'ai lu ton dernier blog sur le site de Canal Vie qui parlait d'image corporelle. C'est drôle parce qu'on en a parlé cette semaine à l'émission. J'étais comme choquée parce qu'il est sorti le lendemain de l'émission qu'on a faite sur l'image corporelle. J'aurais aimé ça de parler. Appelle-moi la prochaine fois. Certain. Justement, parle-moi un peu de ton implication côté avec la campagne de Dove et pour ce qui est de l'image corporelle des jeunes filles. Ben, écoute, moi, tu sais, mon implication est là depuis toujours. Parce que, comment je dirais ça? Alors, j'ai un corps qui est, disons, hors norme. Dans le sens où je suis pas une fille qui est très forte ou très mince. J'ai un corps de femme, très, très courbé, tout ça. Puis, est-ce que tu vas me dire que t'es normale? Ben, je ne sais pas qu'est-ce que c'est la normalité. Ouais, moi je dis oui, t'es tellement belle. T'es tellement belle. Je veux pas dire ça parce que l'autre fois je parlais avec mon amoureux puis je disais qu'il y a quelqu'un qui vous avez lu mon blog, d'une part il y a une femme qui m'a dit que j'étais tellement grosse qu'elle voulait pas me voir dans sa télé, puis de l'autre une dame qui me dit qu'elle trouve ça extraordinaire de me voir, tu sais, de pas être gênée, tu sais, bon, juste à décartaver avec mes jeans puis mon t-shirt, je veux dire, on les voit mes courbes, puis quand j'ai eu mes bébés et tout, tu sais, je dirais que j'ai envie de passer un message c'est plus dans l'acceptation de soi. Mais l'acceptation de soi va dans le même mouvement qu'un travail personnel. Donc, si on n'est pas bien avec soi-même, on peut se sentir mieux. Mais pour se sentir mieux, il faut nécessairement faire des efforts. Il faut apprendre à s'aimer le plus possible, comme je le disais dans mon blog, de se trouver des qualités autres que notre enveloppe, parce qu'on met énormément l'emphase là-dessus. On vit dans un monde où la beauté physique, c'est extrêmement important. Et puis si on s'arrête réellement, c'est pas ce qui compte le plus. C'est bien plus de se sentir bien entre les deux oreilles, d'avoir du plaisir, d'être bien entouré, de s'aimer assez pour faire les bons choix dans la vie aussi. Surtout que c'est pas facile. Quand on fait partie du monde télévisuel, c'est-à-dire, est-ce que tu as déjà ressenti la pression de certains réseaux de dire que Saskia, là, faudrait faire attention, là? C'est quoi? Honnêtement, il y a une place où je suis déjà allée pour faire une entrevue, un screen test, comme on dit dans le monde de la télé, pour une job. Et on m'a parlé de ça. C'est arrivé une fois. Okay. Sinon, jamais. Est-ce que ça a motivé ton choix plus tard de dire non à cette job-là? Ah ben, de toute façon, je l'ai pas eu. Okay. Je cadrais pas dans l'image. OK, ça me dit quelque chose. Je trouve ça inquiétant quand même, Saskia, que tu cadres pas dans l'image. Tu comprends-tu? Parce que je me dis, tabarouette, tu sais, ça passe même pas proche, là, que de toute façon, tu pourrais être ronde, tu comprends, puis très, très ronde, comme Sonia Vachon, mettons, puis avoir le droit de faire de la télé, puis d'être bonne, puis d'exceller dans ce que tu fais, tu sais. Oui. Mais c'est comme, je me dis, si à toi, on te met cette pression-là, que, tu sais, faudrait que tu sois encore plus mince, je me dis, Christy, ça n'a plus de sens, là, les critères sont vraiment démesurés. Vous avez peut-être lu l'autre blog d'avant, je viens d'avoir 40 ans, moi. Ouais. Fait que, à un moment donné, c'est comme, OK, regarde, là, j'ai envie de m'amuser dans la vie, j'ai envie d'être bien. Je suis une fille j'aime manger, je suis une épicurienne. Bon, vous le voyez peut-être quand je fais cet extra, c'est Jean-François Plante qui nous fait de la popote tous les jours. T'es bien secondée, disons. Hein? T'es bien secondée, disons, côté épicurie. Ben oui, puis on a du fun, puis tu sais, puis je veux dire, là, puis c'est genre de sujet, c'est un sujet extrêmement délicat, dont on peut pas régler. On peut pas commencer une phrase puis faire un point et dire voici, on couvre tout le sujet en quelques minutes. Puis moi, quand je parle de ça, je m'emporte. Et j'ai envie de dire aux femmes d'y aller une journée à la fois, mais d'apprendre à se regarder autrement. Puis ça commence par soi. Et de pas hésiter quand on a des commentaires négatifs non plus de gens, de les remettre à leur place aussi. Ben oui, puis et je pense que tout le monde, si on s'y met un petit peu, ça va changer. Mais tu sais, je regardais, bon, tu sais, les femmes la chirurgie, tu sais, c'est tout dans le même lot, ou, les femmes qui portent des gaines, tu sais, pour mettre une robe. À un moment donné, tu sais, il faut essayer de vivre autrement. C'est pas ça, la vie. T'sais. C'est pas ça. Moi, je dis, aller prendre une grande marche, puis aller prendre des grandes respirations. Tu sais, il y a quelque chose de fort là-dedans, mais aussi, c'est que des fois, c'est pas que nous, c'est ce qu'on a vécu plus jeune aussi qui va aussi faire que peut-être on a une estime de soi qui est plus basse. Mais vraiment, c'est un travail de longue haleine. Moi, j'adhère à ça, dur comme fer. Puis j'ai la chance d'être entourée de gens qui m'ont jamais fait de commentaires. Merci beaucoup de cette entrevue, Saskia Thuot. C'est un plaisir de vous parler. Hein?
j'aurais jasé longtemps. Ah, oui, je sais, on je aurait sais. pris longtemps aussi. Et je vous remercie. Puis en attendant, allez visiter le salon virtuel Oui. qui se termine le 12 avril. Merci. Puis au plaisir de se reparler, n'hésitez pas. J'ai mis l'adresse, l'hyperlien du salon virtuel Mon Bébé sur notre page Facebook Contact Humain FM 93. Merci beaucoup, Saskia. À très bientôt. À bientôt. Bye bye. On accueille en studio un autre invité qui est un spécialiste des salons. Roger Paradis, bonjour. Bonjour à vous deux.